Eh bien salut tout le monde, c'est Waze, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la photo manipulation comme je vous l'avais promis. Donc avant de commencer ce tutoriel, oui, je vais vous souhaiter une bonne année 2013 à toi qui est derrière ton écran et qui regarde mon tutoriel parce que c'est normalement une bonne année qui commence. Ou normalement tu vas avoir des bonnes notes, d'ailleurs je te souhaite d'avoir des bonnes notes, la santé, le bonheur, les filles, enfin voilà, tout ce que tu désires. Et par-dessus tout, j'espère que tu aimeras mes tutoriels. Ouais, je sais, j'ai un peu d'humour. Ok, alors tout d'abord, avant de commencer ce tutoriel, il vous faut certaines images parce que en fait j'avais pas d'idée pour ce tutoriel et donc j'ai pensé recopier cette image. Voilà, c'est une photo manipulation que j'ai faite un samedi quand je m'emmerdais. Et enfin voilà, c'était un samedi soir, il était très tard, enfin voilà, je m'emmerdais. Et donc j'ai fait ça. Alors je pense prendre cette image comme exemple et donc essayer de vous la faire faire tout en vous apprenant en fait l'art, si je puis dire, de la photo manipulation. Alors, tout d'abord, pour recopier cette image, il vous faut, donc dans toute photo manipulation, une image de base. Donc, alors pour l'image de base, j'ai pensé personnellement il faut que je réduise, peut-être. Tac. On va, tac, regardez. Moi, en fait, là, j'ai créé un nouveau dossier juste pour vous. C'est les images, en fait, dont vous allez avoir besoin pour ce tutoriel. Et ben voilà. Donc, la première image, donc l'image de base sur laquelle on va travailler, c'est celle-là. Donc, il suffit juste de la prendre, de la glisser, déposer sur Photoshop. Voilà, tac. Hop. Ah, par contre, il faut d'abord être sûr que l'image, enfin que en fait, il faut que la résolution de début soit de 1080p, donc 1900 x 1080, et résolution celle que vous voulez, et les couleurs de l'arrière-plan, franchement transparent pour moi. Voilà. Ensuite, on va faire donc voilà, comme je disais, on va importer notre image de base avec l'océan. Et donc, enfin voilà, on va le mettre un peu à la longueur en fait du truc. Et derrière ça me fait voilà. Et maintenant maintenant on va en fait copier ce calque. Oui, enfin mince. Maintenant en fait on va euh, dupliquer le calque, donc CTRL J ou commande J hein, pour ceux qui sont sur Mac. Alors on va faire commande J pour ensuite remplir la mer, vous voyez, pour que ça fasse quand même une sorte de remplissage, parce qu'après c'est moche, hein, ça j'en doute pas. Voilà, ensuite, il suffit juste en fait de trouver le bon accord, si je peux dire ça comme ça. Tac, voilà, hop. Et là vous voyez que, hop. Donc là si je rapproche, vous voyez que voilà, c'est pratiquement invisible. Donc ensuite, on peut fusionner ces deux calques. Hop, fusionner les calques. Et ensuite, on reduplique pour remplir le second. Donc voilà, pour l'instant, c'est simple, c'est pas très compliqué. Donc vous voyez que maintenant, ça donne un effet assez beau. Alors maintenant, pour le ciel, vous allez vous demander, mais comment on fait ben ça? Voilà, ce ciel. Alors vous voyez déjà qu'il y a une sorte d'horizon ici. Donc, d'ailleurs, cette horizon, je ne l'ai pas mis dans mon dossier, donc on va aller le chercher maintenant. Alors, en fait, cet horizon, il est dans mon dossier Sky Clouds. Alors, voilà, c'est lui. Il faut que je le retrouve. Non, c'est pas lui. Alors, il faut savoir aussi. Ah, non, c'est pas lui toujours. C'est toujours pas lui. C'est toujours pas lui. Bon. Ah non, sinon il est dans mon dossier O. Enfin voilà. Oui, peut-être. Ah, peut-être que c'est lui. À mon avis, c'est lui. Ouais, je crois que c'est lui. Donc on va prendre lui. Mince.
Mince, mince. Oh, j'ai fait une connerie, juste pour vous, hein, je l'ai faite. Ben voilà, je vais reprendre, tac, WaterCA, hop. Donc là, je sais que je suis en train de perdre du temps, alors on va vite accélérer. Mais donc, enfin voilà, j'ai, désolé, j'ai juste oublié de mettre une seule image. D'ailleurs, elle est là, CTRL C, hop, on va dans les packs ressources, hop, CTRL V. Voilà, donc cette image, il faudra la prendre et tout simplement la glisser déposer dans Photoshop. Donc voilà, ressources, on la glisse déposer, voilà. Alors maintenant là c'est pareil, il faut un peu l'agrandir, donc pour qu'elle fasse en fait toute l'image. Et ensuite on va donc valider l'importation. Donc vous voyez que maintenant il n'y a que cette image sur mon fond. Et pour que ça fasse pas et pour pas qu'il y ait que ça, on va fusionner nos deux calques qu'on avait préalablement créés. Voilà. Et maintenant ça va nous faire un calque qui va s'appeler 0,29 copie 2. Ça va être le bas de notre image et Saturn CA Suncest Landscape, ce sera le haut. Donc pour différencier bien les deux trucs, il faut prendre un outil de sélection. Donc moi je vais un peu le faire rapidement et supprimer sur le calque de Walton CA Landscape, supprimer le bas. Alors pour supprimer, d'ailleurs j'avais oublié, il faut pixeliser le calque. Voilà, donc on fait clic droit, pixeliser le calque et c'est fini. Ensuite, d'ailleurs, il faut que vous me fassiez penser. Non. Hop. Voilà. Donc vous voyez que maintenant il y a. Voilà, maintenant il y a une seule. Il y a maintenant juste. Maintenant il y a juste. Voilà. Notre fond qui est là avec le soleil. Enfin voilà. Et tout le tralala. Et. Oups. Voilà. Et notre bas en fait de notre background qui sera qui sera la mer. Alors avant aussi de poursuivre, il faut supprimer ces nuages qui sont très gênants à mon avis, et donc pour faire ça il faut sélectionner tout le haut cette fois de notre background, hop, et ensuite voilà, on a une image normalement assez propre. Voilà, tac, voilà. Donc maintenant on a une image convenable, hein. Voilà, tac. Non, moi juste je redimensionne, tac, voilà. Et maintenant on va poursuivre avec cet effet là. Donc vous voyez euh, cet effet d'espace en fait. Alors tout ça c'est en fait tout con, c'est en fait une image que j'incruste. Désolé, je suis très enrhumé. Donc voilà, il suffit juste d'incruster l'image qu'il y aura dans le pack de ressources. Et donc voilà, on la met en premier plan en la glissant tout en haut. Hop. Et ensuite on fait une belle incrustation. Voilà. Et maintenant vous voyez que ça nous donne une belle image. Voilà. J'espère que tout le monde est content maintenant. Donc voilà, là ça nous fait déjà une belle image. Ça nous fait voilà, une sorte de belle chose, hein. Après, tac. Par contre, je comprends pas pourquoi pourquoi il y a cette barre blanche. Ici, ça me dérange un peu. Bon, peut-être que ici, ça va nous faire un truc. Ah, je sais pourquoi. Il faut dupliquer le calque, mettre ce calque au-dessus. Voilà. Ok, je savais. J'étais sûr. Donc voilà, tac. On supprime la copie. Donc maintenant, voilà, on a une belle image avec des vaisseaux, un effet d'espace. Et il manque plus que cet avion. Enfin, il manque plus. Il manque cet avion aussi. Donc cet avion, vous le trouverez également dans mon pack ressources. Enfin, je vais pas tout dire à chaque fois. Et ensuite, vous allez l'importer. Voilà, donc vous voyez que maintenant, mon avion, il est avec un autre avion. Enfin voilà, il est avec tout son décor. Mais le problème, c'est que, on peut pas en fait, c'est qu'on peut pas, comment dire,
Ben voilà, c'est qu'on ne peut pas importer toute la photo directement, alors il faut tout gommer. Alors pour tout gommer, il faut bien sûr prendre l'outil gomme, mais après il faudra faire du travail plus précis avec l'outil plume. Donc voilà, basiquement on gomme, hein, ce qui ne nous intéresse pas. Enfin voilà, on va gommer ce qui ne nous intéresse pas. Tac, voilà, on gomme, on gomme. Voilà. Donc maintenant on a notre gommage. Alors maintenant, enfin un mini gommage si je peux dire. Et maintenant, on va prendre l'outil plume. Donc, on va commencer à une base, par exemple ici. Voilà, ici. Et ensuite, on va, tac, tac, et on va faire les contours. Donc, ça, c'est un travail très minutieux à faire. Sinon, ben, voilà, sinon après, il y a votre avion qui n'est pas très bien découpé. Et moi, je trouve ça moche. Donc, voilà, après minutieux ou pas, faites comme vous voulez. Après, je pense qu'un travail bien fait est un travail bien accompli. C'est ma devise. Ah, tac, voilà, hop, tac. Donc, enfin voilà, après il faut être très 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 minutieux, comme dirait ma grand-mère. Tac. Bon là je parle pas hein, parce que je me concentre, mais après je pense que vous êtes assez grand. L'outil plume c'est assez facile, hein, il faut juste appuyer, hop, appuyer sur un point et enfin voilà et ensuite revoir, tac, hop. Oui, donc là j'ai mal fait, hop. Là, croyez pas que j'évite la conversation, mais c'est juste que je me concentre. Comme tout GFX qui se respecte, qui veut faire du bon boulot pour un tutoriel. Ah, d'ailleurs, je profite de ce petit moment de concentration pour vous dire que je compte envoyer cette vidéo à une chaîne communautaire que je viens de découvrir. C'est la FC Tutos. Apparemment, c'est une chaîne de communautaire de tutoriels. Donc, ça fait que peut-être que je leur enverrai la vidéo. Donc évidemment, il y aura leur intro au début de la vidéo et enfin, je pense pas que ça dérangera beaucoup de monde. Et voilà, enfin, ça m'a l'air d'être une chaîne pas mal et ça peut m'aider à me faire connaître, hein, pour être franc. Donc voilà, là j'arrive au bout, enfin, tac. Voilà, tac. On a fait notre contour d'avion. Alors maintenant, on va faire clic droit, définir une sélection. Donc vous voyez, là vous avez vous avez votre avion qui est bien sélectionné. Et maintenant, on va faire Shift, Commande ou Contrôle I pour intervertir. Voilà. Alors ensuite, il faut prendre le petit gomme et gommer tout le reste en fait enfin tout ce qui reste de notre avion, hein. Voilà. Ensuite, on fait contrôle. Donc maintenant, on a notre avion, voilà, il est là. Et on va maintenant, on va le re-incruster avec notre image. On va faire une transformation manuelle pour un peu l'orienter. Et voilà, hop. D'ailleurs, voilà, pour un peu l'orienter. On va un peu le réduire aussi, parce que il faut pas non plus qu'il reste trop. Enfin voilà, en gros, il faut pas qu'il reste trop. Il faut pas qu'on le voie trop après, c'est une mauvaise image de la de notre création, si je puis dire. Et enfin voilà. Alors ensuite, on va rajouter cet effet-là. Euh, oups. Voilà, cet effet-là, donc une sorte d'eau qui se troue. Donc vous voyez même
avec les petites particules là. Donc moi, je me rappelle plus comment j'ai fait pour ces particules. Il me semble que j'avais utilisé un autre calque, enfin une autre image. Après, enfin, voilà, après c'est pas très important. Donc voilà, on va maintenant faire ce trou. Alors, pour ce trou, il faut donc encore une image que j'ai oubliée. Il faut encore un calque. Donc il faut que j'aille le chercher ici. Et ce calque, il est normalement, il est là. Voilà. On va faire CTRL C. Hop. Je vais le remettre dans mes sources, dans mes ressources. Hop. CTRL V. Ensuite, on l'importe et on va le réduire pour que ça fasse, pour que ça soit un minimum réel, hein. Voilà. Et maintenant on gomme. Bon, maintenant bien sûr il faut prendre une gomme plus petite, mais toujours avec 0% de dureté parce que après on verra trop qu'on a gommé, c'est pas du tout joli. Voilà. Tac. On gomme, voilà. Proprement, hein, parce qu'après c'est un peu dégueulasse. Je pense que tout le monde sait ça. Voilà, moi je suis en forme de cercle. Après chacun sa méthode. Donc voilà, disons que c'est comme ça. Quand, ouais, bon là j'avais vraiment. Là j'avais vraiment genre rien laissé. Voilà, tac. Donc vous voyez, là j'ai mon trou. Ensuite, il ne reste plus qu'à en fait l'aligner avec cette petite flèche, enfin avec cette petite lumière, pour que ça fasse une sorte de lumière qui va être dans le trou. Et enfin voilà. Alors maintenant, on va rajouter une autre lumière qui permet d'intensifier, on va dire, cette lumière qui va vers le bas. Alors, ensuite, enfin, cette lumière, il faut genre la mettre, voilà, ici. D'ailleurs, elle aussi, il faut que je la remette dans le pack ressources. Hop. Donc voilà. D'ailleurs, je vais la mettre maintenant. Hop, hop. Non, on va arrêter de faire ça. Tac. Alors, il faut que je la retrouve. Elle est là. Hop. Commande C. Donc ouais, ça je fais pour vous. Vous voyez qu'il y a quand même quelques images à utiliser, hein. Enfin, pour l'instant, on les a pas toutes utilisées. Mais enfin voilà, ne vous inquiétez pas. Alors voilà, alors on a notre petite lumière qui est là, pépère. Elle est sur notre... voilà, ça donne vraiment l'impression que cette lumière va traverser... va traverser l'eau. Et maintenant, on va rajouter une île. Une île, vous allez vous dire, mais oui, une île. Et ouais, en fait, c'est une île, tout simplement tout con, hein. Enfin, voilà, elle est comme les autres. On va juste la rétrécir pour qu'elle soit un peu... Enfin voilà, on va avoir l'impression qu'elle est lointaine. Et ça, c'est bon pour nous, hein. Et ouais. Et ouais. Oups, par contre, ça. Voilà, hop. Ensuite, voilà, on a notre île qui est là, donc on va un peu gommer ce qui reste. Enfin voilà, vous pouvez voir, il faut gommer le bleu là, parce qu'après c'est moche. On va avoir du bleu sur un calque qui est vraiment très beau. Donc voilà, après il faut bien sûr utiliser le supplume, mais enfin, je peux pas perdre mon temps moi. Après, c'est un tutoriel, hein, c'est pas non plus une commande pour une personne. Donc, enfin voilà, tac, 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 tac. Voilà, j'ai mon île, elle est, on va dire, très nettement découpée. Enfin voilà, très nettement gommée. Alors ensuite, on va ajouter ces flammes. Voilà, ces flammes qui sont là et qui nous donnent l'impression que l'île prend feu. Voilà. Alors les flammes, je crois en fait que j'oublie beaucoup de choses, hein.
Donc voilà, les flammes, on les trouve dans les buildings. Voilà, dans les buildings normalement qui prennent feu. Ah non, non, c'est pas dans... Non, moi j'ai un dossier feu. Voilà. Donc tout d'abord, on va prendre les premières flammes. Donc voilà, ces flammes-là, on va les importer et on va les réduire au moins pour que ça donne l'impression qu'elles sont là. Voilà. On va faire une superposition. Tac. Voilà. Et maintenant, on va mettre. D'ailleurs, il faut que je vous mette ces flammes. Fire. Hop. Il faut que je vous la mette. Commande C. Hop. Hop. Commande V. Voilà. Ensuite, après les flammes, il faut la fumée en fait voilà, qui part. Donc la fumée, il me semble qu'elle est dans mon dossier smoke. Ouais, elle est là. Voilà. Donc donc on va faire symétrie axe horizontale pour que ça soit dans le même sens que l'autre. Voilà. On la réduit comme l'autre. Et ensuite on gomme, hein. Enfin, ouais, je pense que maintenant vous comprenez. Tac. Voilà, vous voyez, donc là, ça donne... voilà, là, on a une île qui est enflammée. Alors, il faut maintenant que je vous mette votre petite image. Et oui, parce que je pense que vous n'avez pas toutes les images que j'utilise. Donc, c'est un peu dommage que vous n'ayez pas ces belles images. Voilà, je fais... Donc, je pense, franchement, là, je me donne du mal pour vous, hein. Donc voilà, je vous crée un petit dossier ressources, hein, pour que vous soyez pépère et que vous puissiez réaliser mon tutoriel à la perfection. Et voilà, donc maintenant on a notre île enflammée, un avion, une lumière qui troue l'eau, un effet d'espace, mais pour que l'espace soit bien fait, il faut une image que cette fois j'ai mis dans mon paquet ressources. C'est voilà, c'est cette image là. Donc on va faire une superposition si ça marche. Non, même pas, ça marche pas. Ah si, bon, on va la mettre quand même. Voilà. Tac, là on va l'aligner pour que ça fasse genre que c'est le soleil qui met la lumière. Mais en fait, c'est pas du tout ça, en fait, c'est trop de la merde. Voilà, on aligne juste mon image avec la lumière qu'on avait créée. Et ça donne un bel effet. Voilà. Alors maintenant, notre image est bientôt finie. Vous voyez que, enfin voilà, ça commence à toucher à sa fin. Même si je vois que cette image est moins remplie que celle-là. Hein. Alors voilà. Alors maintenant il faut rajouter cette statue de la liberté qui a l'air complètement noyée. Donc pour ça il vous faut une autre image de la statue de la liberté. Elle est là, prêt à l'emploi, si je peux dire. Voilà, hop, on la redimensionne un peu pour qu'elle fasse genre qu'elle est cool. Et on la met par exemple ici. Tac. Par contre là ça va pas être possible, hein. Voilà, hop. On va la mettre là. Et ensuite, on va gommer le fond en fait de la statue. Vous voyez, tac, tac, tac. On gomme le fond. On a l'impression que la statue, elle coule, la pauvre. Tac, 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 tac. Voilà, notre statue, elle est... Bon, après, si vous voulez faire un travail plus précis, n'hésitez pas à prendre la plume que je vous conseille vraiment. Et ben voilà, voilà, voilà. Alors maintenant, il faut rajouter notre dernier détail, c'est l'eau en fait. Vous voyez cette eau-là qui est là, donc c'est facile. C'est encore une autre image, elle est là, tac. Voilà, il ne reste plus qu'à l'importer et à la glisser ici avec un minimum d'incrustation. Voilà, hop. Et voilà, maintenant on a une petite statue de la liberté qui est mesquine en train de se noyer. Enfin, on s'en fout un peu, hein. Voilà, tac, hop. Voilà. Une statue de la liberté qui se noie.
Donc voilà, je pense que mon tutoriel touche à sa fin. On a bien respecté l'image que j'avais fait pendant que je m'emmerdais. Enfin voilà, c'est un bon. Voilà, c'est franchement c'est une bonne copie. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne. J'espère que je serai prêt sur ces tutos si je suis si, voilà, si je renvoie ma vidéo. Voilà, je vous souhaite encore une bonne année 2013, toute la santé, le bonheur, la joie, les filles, les bonnes notes, la réussite à l'école. Et voilà, moi je vous dis salut tout le monde, bye.